320 millions de lecteurs ont adoré ce livre. Moi, j'essaie encore de comprendre. Me voici devant ce qu'on appelle une bombe littéraire. Et au début, je comprends pourquoi. Les premiers chapitres passent tout seuls, les actions sont simples, les phrases légères, comme un conte de fées, et me ramènent au Petit Prince de Saint-Exupéry. Le personnage principal, un jeune berger, amoureux de voyage et de lecture, nous attendrit sans effort dans sa façon d'interpréter le monde avec de simples phrases comme « C'est justement la possibilité de réaliser un rêve qui rend la vie intéressante. Son troupeau a l'air d'être sa Bible, son manuel de survie. Le berger ne connaît que ses brebis, mais il a appris à comprendre une partie de la vie à travers elles. Ça, j'aime bien. Et en même temps, je commence déjà à me méfier. Mais lorsqu'un roi apparaît sur sa route, quelque chose se fissure. Ce roi le pousse à marcher vers sa légende personnelle. Il parle de chance du débutant, d'un univers qui ferait toujours en sorte que l'on atteigne ce que l'on désire le plus, et me voilà sceptique face à tant de certitudes balancées comme des évidences. On pourrait me dire, ce n'est qu'une histoire, c'est vrai, mais je n'y arrive pas. Et c'est là que ça devient intéressant. Pourquoi cette promesse d'un monde qui nous guide me dérange à ce point? Peut-être parce que quand on arrive à l'aube de la trentaine, qu'on travaille la nuit pour écrire le jour, qu'on enchaîne les boulots, les villes, les tentatives, toujours avec la même idée en tête sans que rien ne change vraiment, peut-être qu'on a tout simplement plus envie qu'on nous raconte des histoires. Mais je ne ferme pas le livre pour autant. Au contraire, je me laisse même porter par les rencontres du jeune berger, les leçons qu'il en tire, des situations qui transforment le hasard en évidence, des opportunités qu'il faudrait toujours saisir. Plus j'avance, plus je me surprends à être d'accord. Dans la vie, on franchit souvent un cap après avoir longuement travaillé sur une chose. Mais peut-on parler de signes? Peut-on vraiment dire que tout conspire à la réalisation de nos rêves? Si c'est le cas, pourquoi certains se font foudroyer par la maladie, la famine, la guerre? N'ont-ils pas saisi les opportunités au bon moment? Ou alors le livre oublie qu'un berger qui sait lire part déjà avec une longueur d'avance? Malgré tout, il ne m'a jamais échappé des mains. Parce que souvent, j'étais d'accord avec lui. Il me rappelait mes rencontres, mon acharnement, mes victoires. Et justement, je parle de moi. Du début à la fin, j'ai refusé de me dire que mon cas était celui de tout le monde. On peut réussir du premier coup, mais on peut aussi échouer toute sa vie. Plus on essaie, plus on a de chance. Mais jouer au loto chaque jour n'assure pas le gros lot. On avance selon nos rencontres, notre lieu de vie, notre héritage financier, culturel, et on pourrait se dire que si autant de gens ont acheté ce livre, c'est que beaucoup s'y reconnaissent aussi. Certes, il a conquis 320 millions de personnes, mais sur 320 millions, combien sont vraiment allés au bout de leur légende personnelle? Parce qu'au fond, tout le monde peut y croire. Mais qui continue quand rien ne se passe?